Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Ce soir, pour notre débat, nous vous emmenons à Annecy, en Haute-Savoie. La Venise des Alpes voit un scrutin ouvert, indécis comme rarement jusqu'alors. Pour comprendre les enjeux locaux, pour comprendre le contexte annécien, je vous propose de regarder ce petit rappel des faits préparé par Claudette Weitilingom. Ne vous fiez pas à son apparente quiétude. Annecy, la Venise des Alpes, vit une élection très mouvementée. Après 13 ans de mandat, Jean-Luc Rigaud est talonné à l'issue du premier tour avec seulement 150 voix d'avance sur l'écologiste François Astorg, lequel a annoncé un mariage détonnant avec la députée dissidente En Marche, Frédérique Lardet. En cas de victoire, à lui la mairie, à elle l'agglomération. Arrivé 4e avec 10%, le sans-étiquette Denis Dupertuis se maintient. Il espère créer la surprise. Il faut dire qu'à Annecy, les enjeux sont nombreux. Cherté de la vie, des loyers, développement du tourisme et pollution. Autant de thématiques qui animeront ce second tour. Et qui animeront évidemment ce débat pour lequel nous allons partir. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Denis Dupertuis, vous avez 39 ans, titulaire d'un doctorat d'économie. Vous êtes également depuis quelques années cultivateur de bambou non loin d'Annecy. Annecy, dont vous êtes conseiller municipal depuis 2008. Face à vous, Jean-Luc Rigaud, bonjour, 61 ans, ingénieur à la SNCF, triple champion du monde de canoë en biplace. C'était en 80, 83 et 85. Vous êtes maire d'Annecy depuis 2007. À côté de vous, François Astorg, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans, né à Paris, installé à Annecy depuis une vingtaine d'années. Vous avez été coursier, vendeur dans un magasin de sport, moniteur de planche à voile avant de devenir consultant en management des entreprises. J'ai fait tout votre CV, à vous trois d'ailleurs. Messieurs, avant de passer au fond du débat, au fond des arguments, on va parler un petit peu de politique parce qu'on l'a vu, le contexte annécien s'y prête. Et c'est vous, Denis Dupertuis, qui avez tiré le mauvais numéro parce que l'ordre des temps de parole a été tiré au sort, tout comme votre placement sur le plateau. Ma première question est à la fois simple et très compliquée. Elle porte sur l'ambiance générale de ce second tour. On voit à Annecy énormément de tracts, d'attaques sur les réseaux sociaux, via des publications. Est-ce bien digne d'une ville comme Annecy ? Non, vous avez raison. On a connu d'abord un premier tour et puis un deuxième tour extrêmement violent de la part de certaines équipes municipales, enfin candidates aux élections municipales. Moi, j'ai toujours passé la consigne auprès de mes équipes de rester calme, propre sur les questions. Alors oui, j'imagine bien que M. Astorg va me faire la remarque sur un de mes colistiers qui effectivement a dérapé, ce que j'ai condamné immédiatement le soir même sur un propos qui est à connotation raciste et homophobe, c'est vrai. Le colistier a été exfiltré de la liste. Exactement, donc aujourd'hui il est exclu, il ne siégera pas au conseil municipal. C'est une décision en responsabilité que j'ai prise le soir même puisque j'ai été averti dans l'après-midi. Au-delà de ça, je crois qu'avec l'équipe Les Annéciens, des hommes et des femmes qui habitent Annecy, on s'est évertué depuis plusieurs semaines à faire des propositions concrètes qui parfois d'ailleurs ont pu animer le débat local. J'imagine bien qu'on reviendra sur des questions comme la fermeture de l'aérodrome de Métais, par exemple, mais on a eu d'autres propositions qui ont pu faire sourire, mais je crois que dans la période post-Covid, on en reparlera. C'est aujourd'hui des propositions qui sont plus que jamais d'actualité. Donc moi, je porte une liste, Les Annéciens, qui est une liste indépendante, citoyenne, sans aucun soutien de parti politique. D'ailleurs, chez nous, il n'y a personne qui est encarté politiquement. On aura là aussi l'occasion de développer. Messieurs, comment vous réagissez vous aussi à cette campagne particulièrement difficile ? C'est assez rare à Annecy, Jean-Luc Rigaud, vous qui avez l'habitude de ces campagnes, c'est assez inédit ce climat délétère. Pour moi, c'est la troisième fois que je me présente à une élection municipale comme tête de liste et candidat. Cette fois, je me présente avec une équipe qui est renouvelée, mais à la fois expérimentée, puisque cette équipe est issue d'une fusion de 6 communes, je vous le rappelle, Annecy, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Métais, Crangevrier et Pringy, qui, avec les maires actuels qui siègent encore et qui se sont un peu séparés pour certains derrière différentes listes, mais qui ont tous voté cette fusion et qui tous souhaitent finalement que cette ville prenne un essor nouveau. Moi, le premier, évidemment, pour avoir porté cet enjeu-là. Et c'est la première fois, effectivement, où cette équipe que je porte, qui est unie, composée de femmes et d'hommes, tous unis depuis le premier tour, et avec toujours la même vision, portant
des valeurs pour cette ville qui ont formé l'âge de cette ville, les valeurs autour du centre droit, de la démocratie chrétienne qui a évolué et aujourd'hui élargie dans une large liste d'union du rassemblement de la droite et du centre qui ont fait qu'Annecy est aujourd'hui la ville où il fait bon vivre en France. Ça a été plébiscité, la deuxième ville la plus gérée. Je tiens à le redire parce que finalement, en quelques mots, j'ai ainsi dressé le bilan du mandat de Alors maire ça ne répond sortant. pas tout à fait à la question sur la campagne délétère. François Astor, comment vous expliquez ça, vous? Après, on parlera du fond, mais c'est quand même important pour les téléspectateurs de comprendre un petit peu ce qui se passe à Annecy. Alors, comment je l'explique? Je ne l'explique pas. Effectivement, M. Dupertuis a effectivement fait un désaveu d'une personne de sa liste. En revanche, ce n'était pas la première fois, et j'ai encore des posts, et tout ceci est prouvable, j'ai encore des posts qui montrent qu'il y a des envois de fake news qui ont été likés par M. Dupertuis, et en fait, cette campagne de dénigrement n'est pas très propre, et pour ça, nous avons sorti une rubrique Intox-Désintox. Nous ne faisons pas de réponse directe. Si parfois des sympathisants débordent un peu, je le regrette, nous aussi, on les a prévenus. De l'autre côté, avec M. Jean-Luc Rigaud, il y a proche de lui un maire adjoint qui n'arrête pas de publier sur des blogs des attaques quand même assez dures, de remise en cause. Donc non, je ne l'explique pas parce que pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on fait campagne. Faire une campagne, c'est faire une campagne sur le projet. Depuis que nous avons fait cette alliance avec Frédéric Lardet sur le projet, nous subissons des attaques. On nous dit que c'est le mariage de la carpe et du lapin, mais nous avons travaillé sur le projet, uniquement sur le projet territoire. Nous ne sommes pas porteurs des étiquettes de partis comme l'est M. Rigaud, qui a l'adoubement de La République En Marche, de l'UDI, etc. Et donc, on a d'un côté une logique de parti, et ici, on a une logique citoyenne, où il y a certes des gens encartés, mais nous ne revendiquons aucune étiquette de parti. Et je finirai là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est le projet avant les personnes et avant les clivages. Alors vous parliez de votre alliance avec la députée dissidente En Marche Frédéric Lardet. C'est le sens d'une question qu'avait envie de vous poser Nelly Asséna, rédactrice en chef de France Bleu Pays de Savoie. Question qui se pose à vous trois, messieurs, on l'écoute. C'est la deuxième question piège de ce débat. Bonsoir à tous. Alors normalement, on ne doit pas parler des absents, mais Jean-Luc Rigaud, Denis Dupertuis, François Astorg, est-ce que finalement, celle qui détient la clé du scrutin à Annecy, ce ne serait pas Frédéric Lardet ? La députée a été courtisée par plusieurs camps, on le sait, elle a choisi de rejoindre celui de François Astorg. Mais tout cela n'est-il pas très politique, trop politique encore une fois pour Annecy, au détriment des projets ? Alors est-ce qu'on fait trop de politique à Annecy et François Astorg au détriment des projets ? Alors, à Annecy, c'est très politisé, c'est clair, et c'est comme ça depuis longtemps, et c'est plutôt très bien. Et ce n'est pas au détriment du projet, puisque nous, l'accord que nous avons passé avec Frédéric Lardet, c'est autour d'un projet, et uniquement autour d'un projet, je le répète. Aujourd'hui, il n'est plus temps de se réfugier derrière les étiquettes et de dire on a raison chacun de notre côté. Monsieur Rigaud, 3 jours avant le dépôt de liste, a lancé un appel à Madame Lardet pour le rejoindre 3 jours avant le dépôt de liste. Et je rappelle que pour M. Dupertuis et que pour M. Rigaud, la question était dans leur programme de dire il n'y aura pas d'alliance alors que tout le monde a discuté ensemble. Nous, on a été très clairs. On a dit dès le soir du 15 mars qu'on faisait un appel à convergence qui a été refusé par M. Dupertuis et écouté par Madame Lardet. Donc, si vous voulez, dont acte. Nous, on a travaillé sur le projet et c'est sur ce projet de territoire qu'on s'est entendu. Et surtout, on a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Avant de passer un accord, nous avons réuni tous nos colistiers ensemble au travers d'une réunion en ligne où chacun a pu échanger, travailler en sous-groupe de travail et on a vu que l'entente était là sur le cœur du projet de Réveillons Annecy. Ce qui renforce quand même la question de Nelly Asséna, Jean-Luc Rigaud et Denis Dupertuis, c'est bien Frédéric Lardet qui aujourd'hui anime cette campagne même si elle n'est plus candidate, non ? Vous l'avez convoité également. Moi, ça fait longtemps que j'ai échangé avec Frédéric Lardet, député de La République En Marche. Dissidente, elle n'est plus membre du parti, non, soyons justes. Elle siège dans le groupe, mais elle n'a plus son adhésion. Bon, ça c'est son affaire, hein. Mais elle est tout. Bon, ça c'est son affaire. Mais effectivement, elle siège avec la majorité. C'est déjà pas très clair quand on regarde ça, pas très clair. Moi, j'ai vu le choix, enfin pardon, le parti LREM a apporté son soutien par la volonté nationale à ma candidature et à la liste, mais qui vient se rajouter à ce qu'on a fait. Parce que tout à l'heure, je parlais de fusion. Quand on fusionne 6 communes,
avec des sensibilités politiques différentes, vous le savez, entre les différentes communes, et que finalement, pendant 3 ans, tout le monde fonctionne ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de concorde dans l'intérêt politique d'un projet pour le territoire. Donc, M. Astorg parle de projet, mais je ne vois pas bien ce qu'il y a dans son projet. Nous, on a fait un projet de territoire. On va en parler dans pas longtemps. On a fait un projet de territoire et on le porte, et moi, j'ai la volonté, avec mon équipe, de continuer à le porter. Dans la clarté, quand j'entends dire le dénigrement des partis politiques, certes, c'est à la mode. Mais il faut redonner sens parce qu'un parti politique, quelque part, ça exprime des valeurs, une sensibilité et une cohérence. Pour conduire un enjeu municipal et un projet, il faut avoir quand même un minimum de valeurs et de cohérence. Et aujourd'hui, justement, le virage à gauche toute de Mme Lardet, pour moi, ça reste un mystère. Denis Dupertuis, vous non plus, vous n'appartenez pas à un parti, vous n'appartenez plus à un parti. Comment vous positionnez dans ce jeu où on voit vos deux adversaires non pas se disputer, parce que maintenant le jeu est fait, mais s'être disputés par le passé, c'est pas très français, le soutien de Frédéric Lardet? Non, mais c'est vrai qu'on a cru comprendre, les Annéciens ont bien compris qu'il y avait une partie de l'élection qui s'était jouée à Paris. Alors, soit dans le bureau de M. Macron, de Castaner, enfin je ne sais pas, de Guérini, même patron de la LREN, puisque visiblement, il y a eu des négociations qui se sont passées là-haut, mais très loin des Annéciens. Nous, on est resté, effectivement, ça a été dit, on a dit que s'il y avait eu un deuxième tour, la semaine suivante, on n'aurait pas fusionné, c'était le pacte qu'on avait pris avec les Annéciens. Et puis, il s'est trouvé qu'avec le Covid, bien sûr, il y a eu une échéance plus longue, 3 mois. On a donc été sollicité par les 2 listes qui sont concurrentes à la nôtre au deuxième tour. On a donc accepté, moi je ne suis pas un sauvage, hein, j'ai envie de discuter, si les gens veulent discuter, pourquoi pas ? Je veux dire, après tout. Alors, avec M. Astorg, ça a été assez rapide parce qu'il nous a dit soit vous acceptez notre programme, soit rien du tout. Si, c'est exactement comme ça. Donc, votre désintox, justement, c'est là où c'est vous qui intoxiquez les gens depuis bien longtemps et d'ailleurs sur cette campagne aussi. D'accord. Oui. Oui, non, je vous remercie. L'air que vous nous faites respirer sur Annecy depuis quelque temps, je le dis les yeux dans les yeux, il est irrespirable. Parce que vos équipes ont amené sur un certain nombre de points. Je voudrais juste terminer à ces 2 candidats. On va laisser terminer Denis Dupertuis, je vous promets que vous poserez votre question. Et ensuite, donc, on a eu des discussions effectivement avec Jean-Luc Rigaud qui nous a sollicité, avec lequel on a pu discuter. Il n'y a pas d'accord avec Jean-Luc Rigaud parce que parfois, Annecy, on entend dire qu'effectivement, il y aurait un accord entre vous, bien sûr, un partage des sièges à l'agglomération notamment. Bien sûr. Non mais ça fait 12 ans que je suis conseiller d'opposition. C'est ce que nous disent les Annéciens, certains Annéciens, quand on les appelle. Oui, parce que je sais que M. Astorg a fait courir cette rumeur parmi d'autres. Bien sûr. Donc ça fait partie des choses. Vous voyez, la campagne propre menée par M. Astorg, il y a de temps en temps où ça finit par être un peu décevant. Pas d'accord entre vous deux? Non, il n'y a aucun accord entre nous deux. Aujourd'hui, on a discuté. Il y a eu des discussions qui ont pu avancer sur certains points. On s'est pas retrouvé plutôt sur la question de la démocratie participative, sur des enjeux aussi écologiques. Ça fait partie des divergences qui sont les nôtres, mais pour le coup, j'ai envie de dire, on se connaît depuis bien longtemps, et donc, je veux dire, on n'a pas réussi à faire un pas vers l'autre. Les Annéciens ne sont pas tellement surpris de ce genre de positionnement. Moi, j'aurais une question par rapport à ça que j'avais commencé. Une question que j'avais commencé. Effectivement, François Astorg avait commencé une question. Par rapport à ça, moi, je voudrais poser la question à M. Rigaud et à M. Dupertuis. Si M. Rigaud était amené à gagner cette élection, je voudrais savoir, est-ce que vous proposeriez un poste d'adjoint ou à l'agglo à M. Dupertuis? Et M. Dupertuis, le cas échéant, si M. Rigaud vous posait la question, est-ce que vous accepteriez le poste? Alors moi, la réponse est très claire. Avec mon équipe et ma liste, nous appliquerons la charte anticorps et tout ce qui va derrière. La charte anticorps dit qu'il faut donner la vice-présidente de la commission des finances à quelqu'un de l'opposition. Donc ça voudrait dire, en conséquence, que vous ne proposerez pas un poste d'adjoint si vous gagnez à monsieur Dupertuis ou à Madame Le Pen, ou un poste à l'agglo si vous étiez élu à l'agglo. Est-ce qu'on peut entendre ça? Je voudrais m'adresser à cet instant à l'ensemble. J'aimerais bien avoir la réponse quand même. Oui, mais je vais vous la donner en m'adressant aux téléspectateurs. On a devant, en plein direct, la manière dont parle M. Astorg, répartition des postes et arrangement. Parce qu'il est en train de nous questionner. Il y a 2 minutes, on parle de projet, il n'y a que le projet qui compte, et là, on est dans la répartition des postes. On est dans la répartition des postes. Et donc, ça illustre bien ce qui se passe. Et je voudrais revenir sur la question du début. Quand au début, vous m'avez demandé comment se passait la campagne, et bien je dis c'est la première fois où il n'y a pas de respect, y compris dans le collage des affiches. Mes équipiers collent les affiches. Quand l'équipe de M. Astorg colle les siennes, immédiatement, les miennes sont décollées. Par hasard. Ça, c'est une accusation. Ce sont des constats. C'est une guerre de colleurs d'affiches qu'on connaît dans de nombreuses villes. Ça ne la rend pas plus glorieuse, mais c'est une guerre de colleurs d'affiches qu'on connaît dans pas mal de villes. Quand l'affichage est totalement illégal hors des endroits matérialisés, on trouve des affiches collées dans tous les immeubles, y compris sur les bâtiments publics. Ce n'est pas acceptable de la part, bien sûr, de la liste de M. Astorg. Et enfin, quand il y a des stickers d'autocollants en plastique portés
sur toutes les lires à vélo de la ville, que les services municipaux doivent enlever, eh bien moi, écoutez, je considère qu'on ne respecte pas le mobilier et les salariés de la ville et les Annéciens. Ça en dit déjà long sur les postures. Je pense avoir répondu à travers ces propos à l'ensemble des questions de M. Astorg. Merci. Messieurs, avec votre accord, on va maintenant parler du fond, parce que c'est aussi et surtout ce qui intéresse nos téléspectateurs. Vous le savez aussi bien que nous, sinon mieux, nous traversons encore une période de crise sanitaire assez inédite de par sa gravité, de par son ampleur. Période de crise sanitaire qui pose énormément de questions sur les programmes politiques, sur l'avenir de nos villes. Annecy n'échappe pas à la règle. Alors on va vous proposer un petit exercice d'anticipation, messieurs. Nous sommes en 2026, vous finissez votre mandat de maire. En quoi, comment et pourquoi avez-vous changé Annecy? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous adapter à la nouvelle donne, à cette pandémie, à ce monde d'après dont certains parlent énormément, François Astorg? J'aimerais commencer par répondre comme maire, s'il vous plaît, parce que j'ai eu l'occasion... Est-ce qu'on peut... Un peu d'eau pour M. Astorg, visiblement. Bon, j'ai eu à gérer cette crise du Covid pendant les 3 mois qui nous ont séparés des 2 tours. Pendant ce temps, j'ai compris à la fois la solidité de cette ville. Je tiens à remercier l'ensemble des Annéciens et des services municipaux, intercommunaux et de l'ensemble des services publics qui ont permis cela. Je pense que cet instant était suffisamment important pour dire qu'on en sort plutôt bien de cette crise à Annecy. Aujourd'hui, il faut penser à la relance, évidemment, et dans 6 ans, évidemment, modifier un peu les programmes. Rendre la ville plus résiliente. Alors c'est un gros mot pour dire rendre la ville moins vulnérable. J'ai vu les points de vulnérabilité. Rendre la ville avec un urbanisme Quels sont les points de vulnérabilité d'Annecy? Un urbanisme repensé, mettre plus de verdure et d'arbres dans la ville, et j'ai pris cet engagement nouveau, qui est un point d'inflexion très fort, permis par la ville. Pourquoi cela n'a pas été fait avant? Parce qu'avant, il y avait 6 communes qui, chacune, géraient leur centralité. Aujourd'hui, il y a une commune nouvelle de 130 000 habitants qui permet de repenser un urbanisme totalement rééquilibré. On le voit bien et on pourra en reparler après en termes de mobilité. Denis Dupertuis, François Astorg. Deuxième point, très vite. Très vite, Jean-Luc Rigaud, parce que le temps file. Le maraîchage, les circuits courts et l'alimentation. Compliqué le maraîchage à Annecy, il y a assez peu de foncier disponible pour faire du circuit court. C'est pas vrai, monsieur, dans la mesure où la ville fait 70 km², avec les communes déléguées, il y a 7 maraîchers déjà, il y a 27 agriculteurs. Peut-être plus dans l'agglo. Sur le territoire de la commune d'Annecy. On parlera de l'agglomération après, si vous le souhaitez, mais pas maintenant. Et enfin, terminer sur tout le volet santé et social, parce qu'on va parler plan de relance, plan d'activité, et au bout de 6 ans, on aura vu les effets des efforts faits par la collectivité. Et cette fois, l'agglomération, qui porte la compétence économique. Et on voit bien l'imbrication des deux. Pour axer aussi une politique de santé un peu plus marquée, et ça en lien avec le département et les acteurs sociaux, parce que ça, j'y tiens profondément. François Astorg, Denis Dupertuis, même question. Vous êtes maire, nous sommes en 2026. En quoi Annecy a-t-elle changé? D'abord, ce que je veux dire, c'est que la crise du Covid, moi, en tant que chef d'entreprise, je l'ai vécu de plein fouet. J'ai été fermé pendant 2 mois et donc aujourd'hui, les difficultés qu'ont pu connaître un certain nombre de restaurateurs, de cafetiers, de commerces, je les ai bien connues et on a accompagné avec la liste, on a fait des propositions auprès de la mairie, par exemple, monsieur le maire, et des services pour essayer d'améliorer les choses et de faire qu'on puisse s'en sortir le moins mal possible. Et là aussi, il y a eu des choses qui ont été reprises, tant mieux, il y a eu des choses qui n'ont pas été reprises, tant pis. Le programme qu'on avait porté avant le premier tour, d'abord, il était chiffré. Et aujourd'hui, on a regardé pendant cette crise du Covid, puisque bien sûr, on va avoir des pertes financières, qu'est-ce qu'il fallait décaler ou éventuellement arrêter. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on porte le même projet qu'au premier tour, puisqu'on n'a pas de projet à annuler, si j'ose dire. Par contre, il y a des choses qui seront reportées dans le temps. On porte la création d'une maison des associations O'Hara, par exemple. Bon, il nous semble qu'aujourd'hui, le coût pourra être décalé sur une deuxième partie de mandat, par exemple. Donc ça fait partie de la rigueur et de l'éthique économique qui est la mienne, parce que je crois que c'est important quand on fait des promesses sur une élection municipale. C'est un contrat social qu'on porte avec les citoyens et il faut respecter le contrat social. Alors, vous l'avez dit, j'ai un certain nombre de grands projets. Le premier, c'est que bien sûr, d'ici cette fin d'année, on aura fermé l'aéroport d'Annecy-Méthé et on l'aura reconverti. À la fois 80% un grand parc urbain, parce que ça a été dit, on a besoin de nature en ville, et puis 20% d'un écoquartier moderne à énergie passive. Il va falloir énormément négocier avec le département. On ira négocier avec le département, qui est un partenaire, effectivement, mais aujourd'hui, le département, je pense, aurait intérêt à arrêter cette exploitation qui lui coûte de l'argent, et notamment de l'argent public. Mais ça fera partie des négociations, j'en ai bien conscience, mais être maire d'Annecy, c'est parfois aussi savoir prendre ses responsabilités et faire avancer les choses.
Ça François fait aussi Stork. partie des questions. Je veux simplement revenir sur les circuits Allez-y. courts, puisque nous avons un projet qu'on appelle de ceinture agroécologique. C'est en gros, vous avez un cœur de ville extrêmement dense, évidemment, qu'il faut maintenir, mais autour, on a des communes. Alors c'est vrai que c'est sur l'agglomération, mais sur lequel on a encore des terres agricoles. Et donc nous préserverons ces terres agricoles. Et par des contrats entre ces agriculteurs et la ville, via soit la cuisine centrale, soit la halle des producteurs locaux qu'on veut mettre en place, on pourra offrir des débouchés et donc faire que notre autonomie alimentaire, qui aujourd'hui est à 0,7% sur Annecy, passe progressivement jusqu'à 8%. C'est l'exemple de Besançon, par exemple, aujourd'hui. 8% de ce qu'on mange dans une assiette à Besançon vient des 30 km autour de Besançon. Je crois que c'est un beau défi et que c'est des choses qu'on peut faire. François Stork, même question. Vous êtes maire, nous sommes en 2026. En quoi Annecy a-t-elle changé après 6 ans de mandat? Alors, avant de vous répondre, je voudrais rappeler. J'aimerais bien qu'on réponde quand même à mes questions à un moment. Excusez-moi, mais j'ai posé une question tout à l'heure, je n'ai pas eu la réponse. Vous non plus, vous n'avez pas eu la réponse et je tenais à ce que ça soit noté, ni de l'un, ni de l'autre. Je ne me rappelle plus la question, moi, d'abord. C'est dommage. Sur la répartition des sur la sièges répartition éventuels à des, sur la répartition des sièges. Nous, on ne répond pas à la tambouille avec M. Vous ne Dupertuis. répondez pas à la tambouille. Non. Donc il n'est pas impossible que vous travailliez ensemble si jamais vous êtes élus. C'est ce que vous diriez? Peu importe. Moi, j'ai toujours travaillé avec des hommes de valeur et de respect Je n'en de doute ce qui pas. a fait l'âme d'Annecy et des gens qui sont droits dans leurs bottes. Je n'en doute pas. Parce que quand c'est flou, C'est qu'il y a un loup, c'est ça que vous voulez dire? Jean-Luc Justement, Rigaud qui le cite flou, Martine le Aubry, flou, c'est assez notable. C'est assez notable. Décidément, le flou rien dans ne va votre plus réponse. à Annecy, Plus messieurs. sérieusement. Plus sérieusement, effectivement, parlons du programme. On parle beaucoup du monde d'après. Il se trouve que ce monde d'après, nous, il était dans notre programme d'avant. Et notre programme, s'il a évolué, il n'a pas changé de manière radicale. Il a été agrémenté de certaines choses. Lesquelles? Moi, je voudrais vous parler donc. À la fin, nous, on aura mis en place, et ce qui n'existe pas encore sur le Grand Annecy, un plan d'alimentation territoriale. Monsieur Dupertuis, tout à l'heure, parlait de 0,7%. C'est effectivement 74 centimes dépensés pour 100 € achetés, 74 centimes seulement proviennent du territoire. Pour ça, il faut mettre en place un plan d'alimentation territoriale, ce qui veut dire que dans un premier temps, il faut au moins recenser, ce qui n'a pas été fait à l'agglo, recenser notre potentiel agricole en termes de production pour justement accompagner des nouvelles filières, notamment des filières blé et mil pour faire de la farine et développer une filière autour du pain, développer le maraîchage. Et tout ça doit se faire à partir du territoire et avec le recensement des terres agricoles. Parce qu'aujourd'hui, les terres agricoles, quand il y a des successions, elles deviennent de plus en plus grandes et des petits maraîchers n'arrivent pas à s'implanter. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose que l'on aura mis en place, c'est le développement de la construction bas carbone. Aujourd'hui, nous faisons de la construction béton à outrance, alors qu'on a la possibilité de mettre en place, avec une filière bois dans le département, qui est sous-exploitée. J'y suis passé la semaine dernière. Nous avons la possibilité de faire de la construction bas carbone qui répondent à tous les... C'est-à-dire plus d'immeubles, plus de construction en bois dans Annecy? Plus de construction en bois pour Annecy. Il faut savoir que les temps de construction vont 6 fois plus vite, que ça stocke le carbone. Donc c'est une réponse à la fois écologique et c'est aussi une réponse économique à coût équivalent. Ensuite, il y a beaucoup moins de camions, beaucoup moins de béton et les travaux durent moins longtemps. Donc ce type de choses sera mis en place très rapidement avec les autres mairies du Grand Annecy, après discussion avec eux et concertation avec eux, évidemment. Il faudra aussi que l'on travaille. Et très rapidement, c'est une de nos premières priorités, c'est de relancer l'économie locale et notamment l'économie touristique qui a reçu de plein fouet la question du Covid. Et il va falloir les accompagner. Je regrette que nous n'ayons pas eu, par exemple, la convocation d'un conseil d'agglomération où nous aurions pu, par exemple, comme le suggère le gouvernement, la baisse de la cotisation foncière des entreprises pour les entreprises touristiques qui en plus est remboursée par le gouvernement. En revanche, il fallait que ça soit décidé en conseil d'agglo et nous n'avons manifestement pas pu avoir de conseil d'agglo. On laissera et en Jean-Luc Rigaud vous répondre peut-être. En conséquence, pas pouvoir mettre en place cette question-là. Pour les économies pour les entreprises touristiques, nous allons devoir aussi travailler avec elles pour mettre en place une charte écotourisme durable et les accompagner dans le développement économique. Jean-Luc Rigaud, l'agglomération n'a pas joué son rôle? Alors, moi, je ne voudrais pas être incisif avec M. Dupertuis, mais il est conseiller d'agglomération. Et revenir juste quand il parle de rééquilibrage des organisations, lui dire qu'il y a une charte qui a été passée avec la Chambre d'agriculture. Monsieur Astorg. Monsieur Astorg, pardon. Oui, vous m'avez appelé de M. Dupertuis. Excusez-moi.
Mais, parce que lui, il est aussi conseiller, il se souvient des Vous choses êtes tous les trois à qui l'agglomération. sont votées. La convention avec la Chambre d'agriculture et l'ONF pour rééquilibrer justement l'usage des terres et les terres fertiles, une meilleure exploitation des terres forestières et avec le maintien et le non-développement des espaces urbanisés, il y a une convention qui a été signée et moi je tiens à respecter la parole donnée par la Chambre d'agriculture et le travail qui est fait au sein de celle-ci pour justement développer les maraîchages et tout. Je pense que ce n'est pas aux élus de savoir mieux que les autres comment ça faire, c'est aux professions d'accompagner les choses et je tenais à redresser cette chose-là en direction de M. Voilà. Dupertuis. Moi, je tenais à dire qu'en consultant les spécialistes, en consultant les spécialistes du sujet, il n'y a pas de cartographie. Sinon, on est toujours dans le même système, on ne peut pas. On va laisser M. Rigaud terminer son propos, si vous voulez bien, messieurs. Ah, merci. Vous voyez, le respect, ça commence aussi dans les débats. Sur les exonérations vis-à-vis des commerces post-Covid, l'agglomération joue pleinement son rôle en doublant le fonds régional pour accompagner les entreprises qui le souhaitent, en ayant exonéré de taxes sur la publicité les plus petites enseignes, moins de 7 mètres carrés, mais en les maintenant pour les grosses enseignes normales, parce qu'en général, elles ont leur attache hors du territoire, en justement mettant en application la baisse des 2/3 de la CFE, alors c'est la contribution financière des entreprises, en direction des entreprises au sens large du tourisme. Ça sera voté et régularisé, bien sûr, après par la nouvelle Assemblée, qui ne pouvait pas être réunie dans des conditions sanitaires, mais les pouvoirs du président que je suis actuellement le permettaient de le faire. Ensuite, les exonérations de tous les droits de terrasse et de tous les droits de voirie qui sont en place jusqu'à cette fin d'année. Je pense que M. Astorg doit le savoir et je tiens à le rappeler à chacune et chacun. Donc tout est fait. Sur des préoccupations peut-être un peu plus terre à terre, mais ô combien concernantes à Annecy, le monde d'après, dans votre ville, doit-il encore laisser une large place à la voiture, Denis Dupertuis? On parle beaucoup d'un nouveau parking potentiel près de la préfecture. Est-ce que ce monde d'après à Annecy doit encore laisser la place à la voiture? Non, je crois qu'effectivement, le monde d'après, il doit prendre en compte aujourd'hui le développement des mobilités douces, alors via les transports en commun. Et ce sera pour nous, dès qu'on arrivera dès lundi matin à la mairie, de lancer une grande concertation pendant 6 mois, et c'est l'engagement qu'on prend, pour permettre de mettre l'ensemble des options sur la table. On parle de tram, on parle de fil, on parle de trolleybus, on parle de plein de choses comme ça. Moi, j'avoue ne pas être le spécialiste de chacun de ces modes, et il est bien de pouvoir se faire accompagner par à la fois, bien sûr, des experts, mais aussi les citoyens, et puis des associations qui ont pu faire des propositions. Donc, on aura un grand débat. Le conseil d'agglomération, si on est élu du mois de décembre, aura à décider le scénario qui sera mis en œuvre à partir de l'année suivante. Y compris d'ailleurs son financement, parce que ça aussi c'est souvent un grand oublié de cette campagne. Je l'ai dit, on est les seuls à avoir chiffré notre programme. Et là, le chiffrage des transports en commun sur Annecy, on l'estime autour de 300 millions d'euros. Les 300 millions d'euros, aujourd'hui, on les a pas comme ça, voilà, il n'y a pas une cagnotte quelque part à l'agglomération pour les financer. Et on sait qu'on a, soit il faut augmenter le prix du ticket, ce que nous ne souhaitons pas, soit il faudra augmenter le versement de transport, c'est-à-dire l'impôt payé par les entreprises. Et là aussi, ils peuvent faire un effort, je ne dis pas, mais attention, moi je suis chef d'entreprise aussi, il y a un moment donné, il faut rester... C'est compliqué de faire un effort en ce moment pour les entreprises. Exactement. Mais je sais qu'il y en a qui disent qu'il n'y a qu'à taper sur les entreprises, donc voilà. Et puis, troisièmement, il y a éventuellement soit la hausse de la dette, c'est-à-dire des impôts futurs pour nos enfants, soit une légère hausse d'impôts. Parce que là aussi, j'entends beaucoup, Madame Lardet... Sachant qu'en termes de dette, Annecy n'est pas mal placée du tout, les finances sont plutôt donc on peut effectivement avoir un partage qui se fasse avec un peu plus de dettes à l'agglomération. Mais attention, l'agglomération, ce n'est pas tout à fait la ville, même s'il y a moins de dettes, il y a aussi un endettement qui progresse, qui est normal pour investir sur un certain nombre de choses. Et sur les transports, qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres en fait? C'était déjà la question au premier débat et on avait eu du mal à avoir une réponse. Alors à l'époque, Frédéric Lardet parlait d'un supraway, une espèce de tramway suspendu. J'imagine que ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres en matière de politique de transport? Si je peux juste terminer. Aujourd'hui, donc, on a eu une majorité actuelle qui nous parle par exemple d'un tunnel sous le Semnoz. 100 millions d'euros. Qui vaut 300 millions à peu près. Exactement. 100 millions pour l'agglomération, 200 millions pour le conseil départemental, plus éventuellement 300 millions d'euros pour un tram. Comment on fait pour financer tout ça? Moi, je ne sais pas. Donc on abandonnera le projet de tunnel pour cette raison financière et évidemment pour toutes les raisons écologiques qui vont avec, on ne veut pas mettre la voiture en avant. Il y a aussi toute la politique autour du vélo, le développement de pistes cyclables sécurisées, des garages à vélo pour que quand on arrive à son entreprise ou sur les lieux publics, on puisse garer son vélo en sécurité et au sec. Ça fait partie de choses qu'on disait déjà hier, mais pour répondre
parce que moi j'aime bien répondre à toutes les questions, notamment à votre question sur le parking Je à vous remercie. 36 millions d'euros, parce que c'est une vraie question. Moi, ça fait 12 ans que je suis élu, ça fait 12 ans que j'entends des commerçants du centre-ville nous dire qu'il faut un nouveau parking. Moi, j'estime aujourd'hui que peut-être que dans cette phase de transition, avant la mise en place de transports en commun efficaces, il est peut-être intéressant d'avoir un parking qui soit pensé comme potentiellement modulable pour la suite, c'est-à-dire être transformé en autre chose derrière. Mais je ne suis pas un anti-voiture pour tout. Moi, je vais travailler à Rumilly, pour tout vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment y aller autrement qu'en voiture. J'ai mon époux qui travaille du côté du Grand Bornand, comment il va travailler sans voiture? Je veux dire, à un moment donné, très bien pour le centre-ville, il faut faire des choses, dont un réseau de tramway ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, attention à ne pas vouloir non plus tout casser ou passer de chasse tout. à la voiture Pas systématique de parce chasse qu'elle à reste la nécessaire. voiture pour aujourd'hui. François Astorg, le parking de la préfecture, j'imagine que pour vous, c'est plutôt non. C'est clairement non. C'est clairement non. Et je voudrais rappeler aux personnes qui nous regardent que moi aussi, je suis automobiliste et que moi aussi, j'ai des besoins de déplacement quand j'ai des missions sur... Notamment pour venir dans nos studios ici à Grenoble, vous êtes notamment venus en pour venir voiture au tous les trois. studio. Donc la question n'est pas de contraindre la voiture sans apporter de solutions. Mais la question, c'est face aux enjeux climatiques, aux enjeux de pollution qui se présentent à nous, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Alors j'ai entendu dire qu'on disait le mot écologie punitive, etc. La question, elle n'est pas du tout là. La question, elle est en responsabilité. Aujourd'hui, les choses sont simples. Quand vous ouvrez une voie, le tunnel sous Semnoz, les gens prennent la voie. Donc, résultat des courses, on crée un nouvel aspirateur à voiture et ça crée encore plus de voitures. La question du parking du centre-ville, on peut entendre, et la question des commerçants est très légitime. Comment les gens font pour se garer? Pour ça, il faut proposer des alternatives de déplacement pour venir en centre-ville. On va ouvrir un parking. Il va coûter, je crois, 36 millions, ça, M. Rigaud? C'est en tout cas ce que disait M. Dupertuis, ce que vous 36 confirmerez sans doute. 36 millions, c'est le plus gros budget d'investissement de la ville pour 2020. Une fois qu'on l'aura construit, un an après, il sera saturé, on va se dire, on construit un deuxième parking, et ainsi de suite. Quand on crée une offre de service, les gens la prennent. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions, et il existe aujourd'hui des possibilités d'identification de places de parking dans la ville via des applications, via des abonnements, où on peut déjà réduire l'attente que peuvent avoir les gens par un système de réservation. Mais il faut aussi travailler sur les zones piétonnes. Il y a une légende qui dit qu'on va tout piétonniser le centre d'Annecy. Ce n'est pas vrai du tout. On va faire les choses progressivement. Ce qu'il faut, c'est apporter du soin au commerce. Sur la mobilité d'une manière générale, Monsieur Rigaud, qui est président du Grand Annecy, propose un tramway. D'après ce que j'ai pu lire, vous me corrigerez si je dis faux, vous dites que le tramway sera déployé d'ici 2 ans. Moi, je pose la même question que Monsieur Dupertuis. En termes de moyens, c'est assez compliqué, même si le Grand Annecy, pour répondre à M. Dupertuis, notre chiffrage sur les transports, nous, est à 335 millions d'euros, donc on ne doit pas être très loin. Un tramway pour vous. Donc nous, c'est en phase 1, un tramway en rive ouest et pas de tunnel sur le Semnoz, des voies de bus BHNet, mais en site propre. Bus à haut niveau de service. Bus à haut niveau de service qui circulent autour de la ville et qui ne sont pas obligés de passer par le centre. Et évidemment, des voies cyclables sécurisées. Jean-Luc Rigaud, parking, tram en 2 ans, c'est vrai que ça semble un peu rapide, 2 ans. Il ne faut pas tout mélanger. Les chantiers, les travaux commencent d'ici 2022. Mais ils ne seront pas terminés. C'est un projet sur 10 ans. Plusieurs éléments pour le recadrer. Plan de déplacement urbain, c'est le guide. Il a été voté par l'ensemble des acteurs et des élus de l'agglomération l'année dernière. Il est ambitieux, il a été jugé comme tel par tous les acteurs, avec une baisse de l'usage de la voiture pour passer aujourd'hui de 65% des déplacements à 53%. Et y consacrer malgré tout dans les infrastructures routières 21 millions d'euros, c'est-à-dire 21%, c'est-à-dire 45 millions d'euros. Les transports en commun, 6% et demi aujourd'hui, 6,5% pour passer à 10% en 2030 en disant, et là, c'est le tramway qui arrive avec bien sûr 2 lignes de tramway, là où on a pu mettre assez rapidement des lignes de bus à haut niveau de service et qui vivent plus de 13% d'augmentation en moins d'une année, donc il y a un vrai besoin, mais on pense que vaut mieux mettre un tramway là où il y a des gens à transporter. Et commencer par mettre le tramway pour aller à Saint-Joriot et Faverges, c'est pas là qu'est la priorité.
C'est pas là qu'est la priorité, évidemment. Les études le montrent, les études se terminent. Et pour le financement, eh bien, je termine de négocier avec la Caisse des dépôts un emprunt sur 50 ans à taux voisin de zéro. Donc, ça veut dire qu'environ 500 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais sur 50 ans, c'est 10 millions par an. Et l'agglomération peut tout à fait supporter cet investissement majeur. Le parking, oui, il devra démarrer dès cette fin d'année parce qu'il y a réellement besoin d'un parking au centre-ville. Et quand j'entends M. Astor qui dit qu'il veut immédiatement supprimer une place de stationnement sur 2, eh bien, je m'adresse là encore une fois, pas à ceux du centre-ville, parce qu'il faut leur apprendre à marcher à pied, mais aux commerçants quand même, ça doit les inquiéter, mais surtout à toutes les personnes autour, comment ils vont faire sans voiture. On va laisser ça répondre François Astorg, une place sur 2 en moins. On peut le dire de manière, réductrice comme ça, mais bon. À la fois, c'est le jeu politique. À la fois, c'est le jeu politique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut, c'est à la fois remettre la voiture à une bonne place, contraindre et accompagner les changements de comportement. La question, c'est pas de continuer à développer la voiture, etc., le faire comme si on était toujours dans le monde d'avant. On va rentrer, on est déjà dans le monde d'après, et nous avons une responsabilité. Donc, un objectif de réduction de places de parking sera accompagné par des moyens de transport intéressants. Un exemple très concret. On peut très bien imaginer avenue de Genève, et je finirai là-dessus, on peut très bien imaginer avenue de Genève, ces 400 voies de parking qui sont à côté, on pourrait mettre un bus en site propre sur cette voie-là, retirer les voies de parking et faire un parking en ouvrage pour remplacer ceux de la rue de Genève. Mais pour une raison de contrainte et d'accompagnement. Merci pour l'exemple. Denis Dupertuis, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais simplement avoir une précision, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure. Madame Lardet, qui a fusionné avec M. Astorg, proposait un supraway. Donc à M. Astorg, est-ce que... C'est un tramway aérien. Un tramway aérien avec des gros poteaux en béton qui passent au niveau du 2e étage de tous les immeubles. Est-ce que cette proposition a été abandonnée? Et l'autre question sur le tunnel, parce que vous proposez Madame Lardet comme présidente de l'agglomération. Madame Lardet a toujours été une fervente défenseur du tunnel sous le Semnos. Elle s'en était défendue ici même début mars. D'ailleurs, son suppléant, M. Ray, qui était l'ancien maire de Séville... On ne va pas refaire le débat début mars, mais effectivement, elle s'en était défendue. Ce qui n'était peut-être... Et M. Barry, alors M. Barry, on peut en prendre un autre, si vous voulez, sur la liste de M. Astorg. M. Barry, qui a été premier adjoint de Mme Camusso et qui, à chaque conseil d'agglomération, est intervenu en faveur du tunnel. Donc moi, ma question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que des gens qui défendent des points de vue si radicalement la réponse doit être différents oui peuvent aujourd'hui... Le supraway est-il abandonné? François Astorg, oui ou non? Oui, le supraway est abandonné. C'est le projet de tram qui est sur la voie. Et la question... Est-ce que ça vous convainc, Denis Dupertuis? Oui, mais après, moi, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'on a une telle hétérogénéité de pensée dans cette liste qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer le jour où ces éventuels gens, ce que je ne crois pas, mais arriveraient aux responsabilités. Mais vous voyez, je me permets juste, parce que ça renforce ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, quand j'entends ce type de réponse, ça veut dire que c'est le programme de M. Astorg qui sera mis en place et non pas celui de Mme Lardet. J'ai entendu aussi, justement, nous allons vous proposer un dernier exercice. Vous allez avoir 40 secondes chacun pour convaincre une dernière fois les Annéciens de voter pour vous. On va prendre le même ordre de présentation qu'au début. C'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi. Denis Dupertuis, vous avez 40 secondes sur la caméra de droite, vous parlez directement aux Annéciens qui nous regardent ce soir. Donc dimanche, vous avez le choix entre 3 listes. Une liste qui vous propose l'immobilisme, la continuité. Et puis vous avez une liste avec un attelage un petit peu bizarre, constitué de 2 députés LREM et puis d'ex-écologistes, de socialistes, etc. Et puis la 3e voie, c'est celle que je vous propose, celle portée par la liste Les Annéciens, une liste faite uniquement de citoyens qui a envie de faire bouger les choses à Annecy. Moi, j'aime Annecy. Je suis né dans le département. J'ai déjà consacré 12 ans de ma vie. Je crois que je connais bien les dossiers et que j'ai aujourd'hui les armes et l'équipe formidable pour conduire le changement nécessaire. Pile le temps. Merci. François Astorg, à vous sur la caméra qui est allumée. Alors moi, je vais parler plutôt de notre projet qui repose, comme vous pouvez peut-être le savoir, il faut entamer un virage écologique, faire un renouveau démocratique, c'est-à-dire qu'il va falloir associer tous les gens à la décision et co-construire le reste de notre mandat avec vous, penser la justice sociale et redévelopper l'économie locale. L'alliance que nous avons faite avec Frédéric Lardet d'Annecy Respire, elle est pertinente parce qu'elle se fait autour d'un projet. Nous avons discuté pendant des jours là-dessus et nous sommes d'accord sur le fond. Que va nous dire l'avenir? L'avenir nous dit que sur le Covid, il va falloir agir, il va falloir
accompagner les entreprises, accompagner les personnes en difficulté. Et je serai là pour assurer ce débat. Merci beaucoup François Astorg. Vous clôturez l'exercice, Jean-Luc Rigaud, sur la même caméra. On vous écoute, vous avez 40 secondes. Monsieur Astorg n'a pas le monopole de l'écologie. Nous sommes tous écologistes. Il y a différentes manières de le mettre en place. Une écologie progressive, assumée, raisonnée pour avoir le temps de la transition. Parce que c'est bien ça l'enjeu de la transition écologique. J'ai acquis l'expérience au bout de 2 mandats, acquis l'expérience avec une équipe aujourd'hui renouvelée pour justement accompagner cette transition en rajoutant beaucoup de proximité avec l'ensemble des communes déléguées, des maires délégués, des conseils de quartier, des échanges de proximité pour pouvoir constituer à la fois une ville importante, mais avec toute cette proximité et assumer l'ensemble. Alors le 28 juin, avec mon équipe, j'ai besoin de vous. Allez voter pour Annecy naturellement, parce que nous aimons Annecy. Bon, je pense que tout le monde autour de ce plateau aime Annecy, mais le message est passé. Merci à vous, messieurs. C'est déjà la fin de ce débat. Je précise que si les Annéciens ont encore besoin de se faire un avis, eh bien, ils vous retrouveront demain à 18h sur l'antenne de France Bleu Pays de Savoie pour un dernier débat. Nous, à 18h demain, on vous emmènera à l'île d'Abo, en Isère, mais aussi au Bourget-du-Lac pour 2 nouveaux débats sur France 3 Alpes. Tout de suite, votre journal présenté par Marie Michelier. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une belle soirée.